David Diop, frère d'âme. Par la vérité de Dieu, le capitaine et mon aîné Ibrahima Seck me prennent pour un idiot. Je suis peut-être un peu bizarre, mais pas idiot. Je ne donnerai jamais la cachette des mains coupées. Ce sont mes mains, je sais à quels yeux bleus elles ont appartenu, je connais chacune de leur provenance. Elles ont eu sur le dessus des poils blonds ou roux, rarement noirs. Certaines étaient charnues, d'autres sèches. Leurs ongles ont été noirs une fois, et je les ai séparés de leurs bras. L'une d'entre elles est plus petite que les autres, comme celle d'une femme ou d'un grand enfant. Petit à petit, elles deviennent dures avant de pourrir. Alors, pour les garder après la deuxième, je me suis glissé dans la cuisine de la tranchée de chez nous. Je les ai très bien saupoudrées de gros sel, et je les ai mises dans le four éteint sous la cendre chaude. Je les y ai laissées une nuit entière. Le matin, très tôt, je suis allé les reprendre. Puis le lendemain, je les ai remises au même endroit après les avoir ressalées, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elles deviennent comme du poisson séché. J'ai séché les mains des yeux bleus, un peu comme on fait sécher chez moi le poisson qu'on veut garder longtemps. Maintenant, mes 7 mains sur les 8, il m'en manque une à cause des plaisanteries de Jean-Baptiste. Maintenant, mes 7 mains ont perdu leurs caractéristiques. Elles sont toutes pareilles, elles sont tannées et luisantes, comme du cuir du dromadaire. Elles n'ont pas plus leurs poils blonds, elles n'ont plus leurs poils blonds, roux ou noirs. Par la vérité de Dieu, elles n'ont plus de taches de rousseur ou de grains de beauté. Elles sont toutes d'un brun foncé. Elles se sont momifiées. Leur chair séchée n'a plus aucune chance de pourrir. Presque personne ne pourra les repérer à l'odeur, sauf les rats. Elles sont en lieu sûr. J'ai pensé que je n'en avais plus que 7 parce que mon copain Jean-Baptiste le facétieux, le plaisantin, m'en a volé une. Je l'ai laissé faire parce que c'était ma première main coupée et qu'elle commençait à pourrir. Je ne savais pas encore quoi en faire. Je n'avais pas encore eu l'idée de les sécher comme les femmes des pêcheurs de Gandiol le font du poisson. À Gandiol, on fait sécher le poisson du fleuve ou de la mer au-dessus, au soleil et à la fumée après l'avoir très bien salé. Ici, il n'y a pas de vrai soleil. Il n'y a qu'un soleil froid qui ne sèche rien. La boue reste de la boue, le sang ne sèche pas. Nos uniformes ne sèchent qu'à feu. C'est pour ça qu'on fait du feu. Pas seulement pour essayer de nous réchauffer, surtout pour essayer de nous sécher. Mais nos feux sont minuscules dans la tranchée. Interdiction de faire de grands feux, a dit le capitaine. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, a dit le capitaine. Les ennemis d'en face, dès qu'ils voient s'échapper une fumée de chez nous, dès qu'ils l'aperçoivent, la moindre petite fumée, même celle des cigarettes, quand ils ont de bons yeux bleus perçants, ils ajustent leur batterie et nous bombardent. Comme nous, l'ennemi d'en face bombarde au hasard dans la tranchée. Comme nous, l'ennemi envoie une salve au hasard. Même les jours de trêve, quand il n'y a pas d'attaque. Alors, autant ne pas donner de point de repère aux artilleurs ennemis. Autant par la vérité de Dieu éviter de leur montrer nos positions par la fumée bleue d'un feu. Du coup, nos uniformes ne sont jamais secs. Du coup, notre linge de corps, tous nos habits sont toujours humides. Alors on essaie de faire de petits feux sans fumée. On oriente le conduit du four de la cuisine vers l'arrière. Alors, par la vérité de Dieu, on essaye d'être plus malin que les ennemis aux yeux bleus perçants. Le four de la cuisine était donc le seul endroit où je pouvais faire sécher les mains. Par la vérité de Dieu, je les ai toujours sauvées, même la deuxième et la troisième qui étaient déjà assez avancées. Au début, mes copains de la tranchée étaient si contents que je leur rapporte des mains ennemies qu'ils les ont même touchées. De la première à la troisième, ils ont osé les toucher. Certains même ont craché dessus en rigolant.
Dès mon retour dans le ventre de la terre avec ma deuxième main ennemie, mon copain Jean-Baptiste a fouillé dans mes affaires. Il a volé ma première main et je l'ai laissé faire parce qu'elle commençait à pourrir et à attirer les rats. Je n'ai jamais aimé la première main, elle n'était pas belle. Elle avait sur le dos de longs poils roux et je l'avais mal tranchée. Je l'avais mal séparée du bras parce que je n'avais pas encore l'habitude. Par la vérité de Dieu, mon coupe-coupe n'était pas assez bien aiguisé à cette époque. Puis, l'expérience aidant, je suis arrivé dès la quatrième main à les séparer du bras ennemi d'un seul coup très sec, du tranchant de mon coupe-coupe, que je passais des heures à aiguiser avant les attaques sifflées du capitaine. Donc, mon copain Jean-Baptiste est allé fouiller dans mes affaires pour voler la première main ennemie que je n'aimais pas. Jean-Baptiste a été mon seul vrai copain blanc de la tranchée. C'est le seul toubab qui est venu vers moi après la mort de Mademba Diop pour me consoler. Les autres m'ont tapé sur l'épaule, les chocolats ont récité les prières rituelles avant qu'on emporte vers l'arrière le corps de Mademba. Les soldats chocolats ne m'en ont plus reparlé parce que pour eux, Mademba était un mort parmi tous les autres. Eux aussi avaient perdu comme moi des amis plus que frères. Eux aussi pleuraient leur mort dans leur intérieur. Seul Jean-Baptiste a fait plus que me taper sur l'épaule quand j'ai rapporté le corps éventré de Mademba Diop dans la tranchée. Jean-Baptiste, avec sa tête ronde et ses yeux bleus à fleur de tête, s'est occupé de moi. Jean-Baptiste, avec sa petite taille et ses petites mains, m'a aidé à laver mon linge.